Les élections présidentielles approchent à grands pas et force est de constater que les discussions santé dans les débats politiques ne sont pas légion. Dijon Santé a donc voulu, à travers des questions communes, interroger les représentants des principaux candidats aux élections présidentielles. Rémi Bourseau, secrétaire départemental du FN 21, nous explique ce que fera Marine Le Pen contre les déserts médicaux. Arrêter toujours de tout rassembler dans les grandes villes, surtout comme on voit ici la Côte d'Or, le Grand Dijon. Tout est pour le Grand Dijon, et ça ramène toujours sur le Grand Dijon. Et il faudrait penser justement au monde rural où nos citoyens, les Bourguignons, sont de plus en plus âgés et ça va dans ce sens-là, hein, puisqu'aujourd'hui on voit des gens qui ont 90, 100, 104 ans, il n'y a pas longtemps, c'est courant. Donc il faut aménager absolument des maisons, soit déjà des maisons de santé pour ramener des jeunes médecins. Et à côté de ça, surtout, ne pas omettre de construire des maisons de retraite, surtout, qui sont malgré tout très rares. Et les peu que nous avons en Côte d'Or sont excessivement chers. Et c'est impossible aujourd'hui de mettre nos personnes âgées dans ces maisons. Alors, si on est forcé de les mettre, c'est voir leur maison vendue pour payer donc leur fin de séjour, ou alors on va aller chercher les enfants, voire même les petits-enfants, savoir que quand même une maison de retraite c'est entre 2500 et 3000 euros, ça représente quand même plus de 2 SMIC, voilà, ça c'est déjà pas normal. Les pharmaciens peuvent-ils, pour éviter ces déserts médicaux, prendre la place des médecins? La question a été récemment soulevée, mais les avis divergent. Alors, je pense que déjà, ça me fait un peu sourire parce que c'est Mme Tenenbaum qui avait déjà demandé ce que les vétérinaires pouvaient prendre un peu la fonction de médecin. Donc, allons-y, pourquoi pas les pharmaciens et puis peut-être aussi le charpentier, hein. Non, je pense qu'il faut mettre chacun à sa place, chacun à ses fonctions. Un pharmacien est un pharmacien, en aucun cas peut être médecin. En tout cas, moi, je ne ferai pas confiance du tout à un pharmacien. Avec le SMR, le service médical rendu, beaucoup de médicaments ont été ces dernières années déremboursés. Alors pour ou contre l'augmentation du laissé à charge? Alors, déjà la réduction des médicaments, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et puis l'augmentation déjà des charges sur les médicaments, enfin sur la santé, on paye, je pense, suffisamment cher, surtout pour ceux qui viennent profiter du système social en France. Hein, qui sont bien connus, hein, comme l'immigration. Alors, ça va être encore qui va être les cochons payeurs? Ça va être ceux qui vont aller au boulot tous les matins. Hein. Souvent ceux qui, avec un petit rhume ou une grippe, ne s'arrêtent pas de travailler parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter les médicaments. Donc, on va encore pénaliser le bon Français qui va au boulot tous les jours. Et puis, le jour qu'il va être vraiment malade, et bien on va dire, bah oui, mais il faut payer vos médicaments. Ça, c'est scandaleux. Tout leur est gratuit, tout leur est payé, hospitalisation, opération, suivi, médicaments. Et ça, je pense qu'il faut que ça soit attribué à quelqu'un qui paye déjà, d'une part, sa cotisation à la sécurité sociale, d'une part, à une personne qui paye ses impôts, que cette personne-là soit déjà la personne privilégiée qui doit être soignée et dont ces médicaments doivent être remboursés, puisque lui, il paye pour ça. Ce que j'appelle français d'abord, c'est pas un français blanc qui parle français. Hein. Je pense qu'on a bien compris les propos du Front National qu'un français c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui va bosser, qui parle la langue, qui respecte nos droits, nos cultures, nos valeurs. Notre système de santé a été l'un des plus aboutis et performants d'Europe, voire du monde. En ces temps de crise, il apparaît comme nécessaire d'instaurer de nouvelles mesures économiques pour en maintenir sa qualité. Ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà arrêter de gâcher de l'argent pour des constructions, pour des autoroutes, pour des lignes à grande vitesse qui coûtent des millions, des millions. On voit aujourd'hui Alésia qui vient d'être fait, Alésia qui, ne me fascine pas du tout, et que ça a coûté des millions. Je pense que ça déjà, si on faisait déjà des économies de genre de choses intéressantes, parce que c'est une histoire, c'est intéressant. Mais dans l'état actuel où se trouve économiquement la France, je pense qu'on pourrait arrêter momentanément de faire ces choses intéressantes, mais qui ne sont pas prioritaires, et financer plutôt la santé
de manière à ce que les gens puissent se faire soigner, qu'on ramène la santé dans le monde rural. Et voilà, ça c'est déjà le commencement d'une économie pour la santé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.